Bonjour. Alors, c'est parti pour la guidance du jour, qui est une guidance générale à prendre avec des pincettes. Ça va vous parler de certains aspects de votre vie, mais pas forcément de votre vie dans le détail. Donc vous prenez ce qui vous percute, hein, ce que vous sentez être totalement en adéquation avec ce que vous vivez, et puis vous mettez un peu de distance avec le reste, n'est-ce pas? Sachant que je ne pose aucune intention dans les cartes, ce sont mes guides, vos guides, qui nous envoient des messages qu'on a besoin, envie, pour des raisons diverses, hein, d'entendre, et qui nous permettent d'avancer beaucoup plus sereinement sur ce chemin, ô combien ardu. Et puis, les polarités féminines, ça peut être aussi des hommes. Pour moi, c'est la divine, l'impératrice, la nonne, la papesse, Pénélope, enfin bon, voilà. Et la polarité masculine, et qui peut être des femmes, et bien pour moi, ce sera le masculin, le monsieur, ou alors le bel Ulysse, n'est-ce pas? Concernant, oui, je viens de monter un club, le club Pénélope. Donc vous pouvez rejoindre ce club pour avoir accès aux vidéos de la chaîne en version longue. Pour vous abonner, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir directement accès à l'abonnement, à l'inscription sur le club Pénélope. C'est très rapide, vous verrez, c'est très simple. Voilà, je vous ai tout dit, c'est parti. Maintenant, place aux cartes. On va voir la coupe. Donc, waouh! Bah dites donc, soit il y a de la communication qui arrive, soit l'énergie s'intensifie, ou alors il y a une augmentation, il y a une intensification, une rapidité. Les choses commencent à fuser, n'est-ce pas? Ah, et il y a beaucoup d'amour. Bah dites donc, c'est magnifique ça. Alors, accélération. Le monsieur, il va faire action, il va se battre. Oui, ça y est. Et il se bat pour avoir une grande stabilité dans sa vie, pour avoir vraiment un cadre posé et dans une grande histoire d'amour, ou en faisant un choix majeur en amour, n'est-ce pas? Parce que, vous voyez, il va se battre pour avoir de la stabilité, parce qu'il a beaucoup de culpabilité par rapport à cette grande histoire d'amour, ce monsieur, et cette culpabilité concerne bien évidemment qui? Je vous le donne en mille, oui, c'est elle, c'est la belle divine, absolument, c'est l'impératrice, nous sommes d'accord. Bon, il y a beaucoup d'amour, et puis là, le monsieur, il commence à accélérer le mouvement. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, voyons voir, quel est le photomaton de ce bel Ulysse? Difficile de faire mieux. Eh oui, cet homme a un grand rêve, et puis il veut le voir couronné de succès, et ce grand rêve, il va tout faire apparemment, en tout cas, il y pense beaucoup, puisque c'est son photomaton. C'est un rêve qui va le pousser à fermer les écoutilles par rapport à un entourage qui pourrait lui dire « surtout n'y va pas ». En tout cas, ou alors c'est un rêve, vous voyez, ah, c'est incroyable, mes cartes sont toujours à l'endroit, vous voyez, celle-ci est à l'envers. Waouh! Donc normalement, elle doit être à l'endroit et ça aurait beaucoup plus de cohérence par rapport au reste du jeu. Donc vous voyez, c'est un grand rêve. Cet homme a été dans le déni par rapport à cette belle personne, puisqu'il l'a quittée, et nous parlons de la papesse. Ouais. Et puis, avec la papesse, il y a eu beaucoup de fins douloureuses dans la vie de la papesse et de cet homme, bien évidemment. Et ce monsieur va quitter ce qu'il vit dans sa vie pour aller rejoindre sa belle divine. Mais c'est magnifique. Encore un tirage qui nous parle de retour du monsieur. Allez, c'est parti. Merci de nous dire ce qui coupe ce magnifique photomaton.
Et ben voilà, ce qui coupe, c'est que soit il a quitté sa papesse et du coup, bah oui, il a quitté sa papesse. Donc soit il a quitté sa papesse et du coup, bah c'est pas évident de revenir. Bah non, on se met à la place de ce monsieur, c'est quand même pas évident hein, de dire bon, j'ai déconné. C'est pas facile. Enfin, un joli travail sur soi. Et puis, soit sinon, c'est un grand rêve qu'il veut réaliser, mais il doit quitter une personne avec qui l'amour ou des personnes qui ne lui apportent pas un véritable amour pour rejoindre sa belle divine, sa papesse, qui est là, n'est-ce pas? Ah oui, hein, c'est son grand amour, sa papesse. Et oui, et puis il a très envie de lui faire une grande déclaration très sérieuse, vous voyez, à la vie, jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que le cavalier de denier, c'est le plus lent qu'un escargot à l'arrêt, n'est-ce pas? Et du coup, ça met du temps à se mettre en place. Mais oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. On a bien compris qu'il voulait retrouver Pénélope, mais à quoi aspire-t-il donc concrètement? Ben voyez, il aspire à être capable de fermer, hein, de ne pas écouter son entourage. Et oui, bien sûr, parce que nous le savons, dans ces couples ô combien particuliers, l'entourage est rarement du côté de la belle divine. Ah et oui, il veut pas écouter, il y a une femme, hein, il y a une femme d'un signe de feu dans sa vie, il veut pas l'écouter parce que cette femme l'a peut-être emmené sur un mauvais chemin. En tout cas, le fait de ne pas l'écouter va permettre une grande transformation, hein, une grande renaissance de ce monsieur qui du coup va devenir l'empereur. L'empereur étant totalement capable d'appliquer sa souveraineté, capable d'appliquer sa loi, ses désirs, de façon pérenne, claire et nette. Donc apparemment, il y a une karmique dans l'entourage du monsieur, ça peut être une mère, une fille, une amie, ça peut être sa femme aussi. En tout cas, il y a une femme d'un signe de feu ou d'un ascendant de feu ou d'une lune en feu, parce que la lune est aussi le caractère de la personne, beaucoup plus que le signe. Il y a une femme d'un signe de feu. La particularité de la reine de bâton, 1, elle est célibataire, et 2, c'est une femme qui peut pratiquer la magie noire. Hein, ça va parler à beaucoup d'entre vous, je n'en doute pas. Et du coup, si vous voulez, les karmiques sont assez fameuses, assez reconnues et ont la réputation d'utiliser beaucoup la magie noire. Hein. Donc c'est la seule reine du tarot qui peut faire ça. Alors, étant donné que ce monsieur aspire à fermer les écoutilles, c'est-à-dire qu'il aspire surtout à ne plus laisser cette reine de bâton l'obliger à faire des choses ou le manipuler, lui mentir, etc., pour elle en tirer les bénéfices, sachant que elle n'a pas froid aux yeux et qu'elle est capable d'utiliser la magie noire pour arriver à ses fins. Intéressant. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse. Ok. Ouais, ce problème, c'est que cet homme, il a un contrat dans sa vie. Hein, le problème, c'est son contrat qui lui génère des pensées limitantes parce que ce contrat le met dans la misère. Alors, soit c'est un contrat qui est une association, soit c'est un contrat avec une maman qu'il faut entretenir, soit c'est un contrat avec un enfant. Vous voyez, ça peut être très varié, les contrats. En tout cas, c'est un contrat de personnes qui lui, le force à être dans des pensées limitantes parce qu'il n'a pas la richesse qu'il aimerait avoir pour pouvoir réaliser ce qu'il veut lui. On est d'accord. Donc peut-être que ce contrat est avec la reine de bâton, vous voyez, et peut-être qu'il aimerait se libérer d'une situation. On a bien vu qu'il fallait qu'il quitte pour pouvoir réaliser son rêve. Donc peut-être que la reine de bâton, finalement, l'entretient dans une forme de misère, en tout cas l'entretient dans quelque chose où elle prend tout ce qu'il peut y avoir, tout le plus, vous voyez, que cet homme peut gagner, ou alors elle l'entretient enfermé dans une misère d'amour. C'est aussi possible. Et en tout cas, cet homme, vous voyez, il est vraiment... Hein, le problème, c'est que ça lui génère beaucoup de pensées limitantes. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec sa divine, bien évidemment.
Ah bah oui, c'est bien une question d'argent puisque on a le 3 et le 5 de denier et on a le 4 qui sort en vibration et cet homme ne se sent pas assez doté au niveau financier, au niveau matériel pour pouvoir rejoindre sa mini-impératrice, sa belle divine, qui est bien son contrat d'âme, vous voyez. Donc, bah, ouais, c'est pas évident pour lui. Il faut qu'il arrive à se dégager, ainsi qu'on le voit ici. Il faut qu'il arrive à se dégager d'une situation qui le maintient dans une forme de pauvreté, qui l'empêche en tout cas d'acquérir cette abondance dont il a besoin, cette opulence, forme d'opulence en tout cas, mieux, en tout cas une meilleure situation financière peut-être, qui l'empêche d'avancer, hein, ça c'est clair. Merci de nous dire qu'il est le passé proche de ce bel Ulysse. Que s'est-il passé récemment? Voilà, zou. Et bien cet homme a ouvert les yeux, il a retrouvé son bon jugement, il s'est libéré d'une situation qui le maintenait dans une posture de mort-vivant, pardon, et qui aujourd'hui pose problème, on l'a bien compris, c'est lié. Et si vous voulez, il a été entretenu par un entourage dans une posture de tu n'es là que pour être un automate, un joli joujou, que je domine complètement et tu n'as aucun droit de faire entendre ta voix ou de décider de vivre autrement que comme moi je te l'impose. C'est un peu ça, hein, la posture des personnes qui tout à coup, poum, épiphanie, eureka, libération, reprise de pouvoir, reprise de bon jugement et aussi retrouver un vieil amour, un grand amour perdu. Et vous voyez, cette forme de libération lui a permis à lui de retrouver de comprendre la satisfaction qu'il pouvait avoir, que son grand désir dans la vie, la réalisation de ses souhaits, c'est sa divine. C'est beau ça, c'est beau. Donc il y a eu une grande libération dans la vie du monsieur, une belle prise de conscience. Et là maintenant il est capable de commencer à penser à ce qu'il faut qu'il fasse concrètement pour pouvoir réaliser son grand rêve. Merci de me dire quel est le futur proche. Que va-t-il se passer dans les 3 mois qui viennent? Eh bien, écoutez, cet homme va fermer un cycle dans sa vie. Puis alors, dites donc, on n'a pas des petits arcanes. Hein. Les 3 arcanes, vous voyez, ça, c'est le monsieur du bas vers le haut. Et ça, c'est la ligne de temps. Et la ligne de temps, on a 3 arcanes. Et puis pas des petits, on a l'étoile qui dans le plus vieux tarot, on n'avait que 3 cartes bénéfiques dans les majeurs, l'étoile en faisait partie, donc l'étoile est toujours une arcane des plus bénéfiques qui soit, le jugement qui est quand même majeur pour pouvoir se libérer de façons de vivre qui nous empêchent d'être nous-mêmes, et le monde qui est le meilleur arcane majeur du tarot, qui est le plus grand succès, il y a une fin de cycle, si vous voulez, le monde, c'est à la fois, on ferme un cycle et à la fois, on a un vrai succès, on a un aboutissement, on a une véritable apothéose, parce qu'enfin, on a compris des choses, on a fermé le chapitre et on passe à quelque chose de beaucoup plus lumineux, ça permet de faire un grand démarrage par la suite. Donc, et comme par hasard, cet aboutissement est avec la reine de l'amour inconditionnel qui se trouve être la réalisation de tous ses désirs et de tous ses souhaits. Donc, ça ressemble beaucoup au tirage d'hier, je trouve. Ah oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble. Merci de nous dire quelle est la posture de cet homme par rapport à ce qu'il vit avec sa belle divine. Comment Ulysse voit-il sa belle Pénélope? Ah, ok. Mais en fait, il la voit pas du tout. Les cartes ne veulent pas parler. Merci de nous divulguer. Voilà. Allez. Écoutez, difficile de faire mieux. Hein, il la voit comme son as de coupe, donc c'est-à-dire que c'est son grand amour. Ça, c'est... Ah oui, alors bon, c'est un amour qui est naissant, hein, c'est un amour vécu depuis, même si ça peut durer depuis 30 ans, cette histoire, pour lui, c'est le démarrage, c'est un grand amour qui démarre, vous voyez, parce que c'est que l'as. Mais là, c'est une carte majeure, eh oui.
Vous voyez, cet amour lui donne tout son pouvoir à ce monsieur. Ça lui permet de devenir souverain, de retrouver ce pouvoir qu'il avait forcément perdu, puisqu'il a eu une libération dans le passé proche, et qui aujourd'hui, cette manque de pouvoir, lui crée, c'est son plus grand problème, puisque son entourage actuel l'empêche d'être libre et donc d'être souverain. Et vous voyez, ça va lui permettre de mettre ses idées dans la matière, concernant quoi? Je vous le donne en mille, l'arcane majeur de l'amour. Et oui, c'est magnifique, c'est super beau, on adore. Allez, non, on recommence. Merci de me donner la posture de la belle divine. Ah, bah écoutez, là, la belle divine, c'est elle, c'est la reine de bâton, ce n'était pas la même tout à l'heure. La divine est dans l'équilibre, dans la stabilité, dans l'abondance. Elle est très stable, elle est très indépendante. Là, elle est très bien aspectée. Tout à l'heure, pas vraiment. Elle est très indépendante. Elle a beaucoup de dons. Alors, elle est capable, bien sûr, de faire de la magie noire, mais comme elle est gentille, elle va plutôt faire de la magie blanche. On est bien d'accord. Et la divine est indépendante. Elle est célibataire. Elle vit sa vie. Elle n'attend après aucun homme pour vivre ce qu'elle vit. Hein. Elle est très, très à l'aise dans sa vie. Et elle est très posée. Et elle est tout à fait spirituelle, elle a une pratique spirituelle, elle a beaucoup de bienveillance. Quand ce terme de divine, je ne l'utilise pas de façon galvaudée, c'est pour les femmes qui ont guéri leurs blessures et qui ont une pratique spirituelle quotidienne, qui ont compris des choses et du coup qui vont plus loin. Et qui sont généralement capables soit d'être guérisseurs, soit d'être médiums, soit plein d'autres choses, parce que vraiment ça, elles peuvent être thérapeutes, elles peuvent avoir leur propre pratique pour aider les autres. C'est très varié parce que chacun est différent et du coup les dons de chacun sont variés, certains sont très similaires, d'autres tout à fait uniques, et c'est ce qui fait la beauté de cette histoire. C'est qu'en fait, il n'y a pas un seul chemin possible, il y en a autant que de personnes. Et ça, c'est beau, je trouve. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel Ulysse dans sa relation avec sa merveilleuse Pénélope. Alors, notre beau masculin. Ses peurs et ses envies. Alors, vous voyez, il veut faire ce grand démarrage, en même temps il pète de trouille. C'est un peu normal, vu l'entourage qu'il a. Donc ça, et puis grand démarrage avec un engagement très sérieux avec sa divine. Donc ça, c'est beau. Alors, il aspire à quoi cet homme? Ouh là là. Donc la triangulaire, vu qu'il est avec quelqu'un d'autre actuellement, lui pèse terriblement, ça dure depuis trop longtemps et franchement c'est un chemin qui fait mal. Vous voyez, ça c'est un peu la traversée du désert de Gobi, pour faire simple. Ouais, c'est long, c'est dur, c'est ardu, c'est pas facile à vivre, donc il est vraiment pas heureux avec cette autre personne. Et ce monsieur, il a qu'une envie, vous voyez, c'est d'en finir avec cette situation qui lui pèse et de pouvoir s'engager, d'aller proposer à sa divine de l'épouser, un pax, de s'installer ensemble et que tout le monde le sache, parce que ça, c'est la bague de fiançailles et ça, c'est la cérémonie des fiançailles, vous voyez. Donc, on a vraiment un bel engagement qui sera le démarrage d'une aventure passionnante et qui va lui apporter beaucoup de stabilité. Et donc cet homme, ce qui lui donne, ça lui fait très envie et en même temps ça lui fait très peur parce que cette notion d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie ou d'en avoir eu plusieurs auparavant, ça je ne sais pas, chaque histoire vous adaptez, hein. Eh bien ça, c'est ce qui lui pèse. Ben oui, quand même pas évident de retourner voir cette femme qu'il n'a pas vue depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 2 ans, 6 mois, chaque histoire est très variée, et d'arriver et de lui dire, tu sais quoi, je me suis plantée, j'ai eu tant de femmes, tant d'enfants, mais en fait c'est toi que j'aime depuis le début. C'est quand même pas facile, et ça lui pèse, donc on comprend que ça lui fasse très peur de vouloir tout ça, parce que tout ça c'est sublime. Et ça lui fait très peur, forcément, puisqu'il va falloir qu'il montre patte blanche, n'est-ce pas? Eh oui. Donc, écoutez, il a très peur et très envie. Moi, vous voyez, on a encore des as. Hier, je sais plus, l'autre jour, je vous ai dit, il y a 4 as. Il a très peur et très envie de faire un grand démarrage. Hein. Vous voyez, on a le monde dans le futur proche et le fou qui sort en vibration de ça. Donc, il a très peur et très envie
d'aller proposer une jolie bague de fiançailles, même si on se fout de la bague, hein, son cœur c'est tout ce qui compte aux yeux des divines, et de démarrer cette grande aventure passionnante, très stable, très pérenne dans le temps, très belle. Et oui. Et vous voyez, bien sûr, il sait que ce grand démarrage va comporter le fait d'épouser, ou en tout cas de s'engager très sérieusement avec sa divine, et surtout dans le respect de tout le monde, chose qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. Et ça, vous voyez, ça va le guérir, ça va lui permettre de se reposer, de retrouver son souffle, de vraiment finir sa guérison, parce que dans cette triangulaire, il était quand même avec des personnes un peu diaboliques, ou lui-même avait des travers addictifs et diaboliques, enfin en tout cas des travers un peu déséquilibrés, qui l'ont emmené vers d'autres jupons. Et oui, ça fait partie du truc aussi. Merci de me dire le futur plus lointain. Alors, cet homme va donc aller faire une grande... Oh là 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 là, ok. Donc, futur plus lointain, grande séparation douloureuse, hein, parce que bien évidemment, quand il va fermer ce chapitre avec son entourage, quelles que soient les personnes avec lesquelles il va en finir, avec lesquelles il va finir tout ça, la fin sera douloureuse. Ben oui, elles vont pas se laisser faire comme ça. Hein. Non, faut pas croire que leur rôle soit d'être gentil. Non, sinon elles auraient permis à cet homme d'être heureux avec la femme qu'il aime depuis le début, au lieu de se mettre en travers de sa route. Mais c'est pas bien grave, on appelle ça les karmiques parce que ça permet de régler des dettes karmiques qui émanent d'autres vies. Donc finalement, ça fait partie du parcours. Et puis, vous voyez, cette fin douloureuse, il va y avoir beaucoup de culpabilisation de type je te mange le cerveau, tu te rends pas compte, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, je suis ta meilleure amie, je suis ta mère, je suis ta femme, on a 2 enfants, oui, je les ai faits avec d'autres hommes, mais c'est quand même toi le père. Vous voyez, des choses comme ça, parce que oui, elle manipule beaucoup, on sait. Bon, ça dépend des karmiques et ça dépend des situations, mais pour beaucoup, il y a quand même beaucoup de manipulation, de retournage de cerveau du monsieur. Mais voilà, il va vivre tout ça, donc ça c'est d'ici fin octobre, et ça c'est d'ici fin janvier. Donc de octobre à janvier, elle va fin très douloureuse, la personne va faire en sorte de faire le plus de mal au monsieur, elle va lui retourner le cerveau de type mais comment oses-tu laisser tomber tes enfants que j'ai fait avec d'autres hommes? Parce que c'est de ce niveau-là. Ah, il faut pas l'oublier. Il y en a, pourquoi je vous dis ça? Je suis sûre qu'en fait, parmi vous, il y a quelqu'un qui vit cette histoire et qui va le dire dans les commentaires. Et à l'arrivée, il vit tout ça pour aller faire une très jolie déclaration d'amour à sa belle divine. Donc, c'est encore un groupe qui se réunit d'ici fin de l'année, début de l'année prochaine. Cette histoire-là, hein, fin douloureuse et tout, retournage de cerveau, ça va lui peser. Ça va lui peser, mais à l'arrivée, il retrouve son pouvoir. Mais ça, alors ça, quand la vibration se répète comme ça, c'est que c'est tout à fait vrai. Il va retrouver son pouvoir, il va retrouver sa souveraineté, il va pouvoir mettre ses actions, ses pensées dans la matière, les réaliser, et il va s'engager en amour avec sa belle papesse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Alors la papesse entourée de l'amoureux et du 2 de coupe, là on a quand même quelque chose de sublime, et il fera enfin, il y aura cette construction stable, vous voyez, dans cet amour, enfin les choses vont pouvoir avancer de la bonne façon. C'est magnifique. Je vais en rester là pour le tirage du jour. Si vous voulez accéder à la version longue, suivi du tirage lumière, eh bien, vous avez le lien d'abonnement dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'être là et je vous dis à demain.